إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a cité dans son livre connu intitulé اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. Et le sujet de ce livre, et comme son titre l'indique, est de suivre la voie droite, la voie de la sunna, la voie des pieux prédécesseurs, et être en opposition, se désavouer en théorie et en pratique de la voie des gens de l'enfer, Al-Jahim. C'est donc un livre important, Fibab al-I'tiqad, dans la voie de la croyance et dans la connaissance de la personnalité musulmane. Cette personnalité qui se reflète dans sa croyance, dans ses actes, dans ses habits, dans sa tenue, dans sa conduite, dans son comportement, ce qui est apparent de lui, ce qui ressort de lui et ce qui est en son intérieur. Et parmi les sujets qui nous concernent aujourd'hui, c'est ce qui va être cité par le cheikh lui-même et par celui qui explique ce livre, en l'occurrence cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et c'est sur cette explication que l'on va détailler ce qui a été cité par le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa rahmatullah ala al-jami'. Il cite donc le cheikh de l'islam. Il a été attesté à travers le livre, à travers la sunna et à travers l'ijma', le consensus, ce consensus qui a été parfaitement complété durant le règne de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Il a donc été attesté ce qu'Allah a légiféré concernant mukhalafat al-kafirin, se distinguer et faire le contraire des mécréants et se séparer d'eux en ce qui concerne les rites et la conduite, al-shi'ar wal-hadi. Ensuite, il dit, une des conditions de cela est que cette mukhalafa, se distinguer et faire le contraire d'eux, est apparue lorsque la religion a pris le dessus. Contrairement au temps où les musulmans étaient faibles, c'est-à-dire dans les premiers temps, au moment de l'avènement de l'islam, à ce moment-là, cette mukhalafa n'a pas été légiférée. Donc, la législation de cette mukhalafa est intervenue au moment où la religion a eu le dessus et a été supérieure. Ensuite, le cheikh de l'islam, il va dire de même de nos jours, donc il parle de la période où il a vécu. Si le musulman vit dans une terre où il y a la guerre contre les musulmans, ou alors qu'il vit dans une terre de mécréance où il n'y a pas de guerre, c'est-à-dire donc que les musulmans vivent en paix dans cette contrée, alors à ce moment-là, il ne lui incombe pas de faire apparaître cette mukhalafa dans ce qui est de la conduite apparente, al-hadi al-zahir. Car si cela était pratiqué, alors il adviendrait un préjudice, un darar pour les musulmans. Et il dit, bel, au contraire, qad yustahab, il est peut-être préférable à l'homme, ou alors même cela peut être un cas d'obligation
أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر, c'est-à-dire qu'il s'apparente à eux dans ce qui est de leur conduite. Donc la conduite qui est apparente, al-hadi al-zahir, ahyanan, de temps à autre. S'il y a dans cela, إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين, dans le cas où il y a un intérêt religieux, comme les inviter à l'islam, à la religion, ou connaître leurs affaires intérieures, ou encore prévenir d'un préjudice, s'écarter d'un préjudice, et d'autres cas et d'autres exemples encore qui rentrent fi هذه المقاصد الصالحة, qui rentrent donc dans ces objectifs sains, bénéfiques. Par contre, concernant Dar al-Islam, la terre d'Islam, wal hijra, et de l'exil, qui a été gratifié par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a élevé sa religion, et qui a rabaissé al-kafirin, alors, à ce moment-là, il est légiféré al-mukhalafa, de faire le contraire de ce qu'ils font concernant ce qui a été cité précédemment, dans leur conduite, leur habit, etc. Et il se peut que certaines contradictions ou alors conformités divergent d'une place à une autre ou d'un temps à un autre. Voilà pour ce qui est de la parole du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et maintenant on va passer à l'explication, aux remarques et aux points développés par le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. La première remarque que donne le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah concerne le terme al-hadi al-zahir, que l'on traduit par la conduite apparente. Et il donne ici un exemple pour bien montrer ce qui est voulu par ce terme. Et il dit par exemple, si tu es dans une terre de mécréance et que tu t'habilles comme il s'habille, donc les mêmes vêtements, avec la condition que cela ne comporte pas une interdiction en soi-même, c'est-à-dire le vêtement lui-même n'est pas interdit, comme par exemple la soie, alors il n'y a pas de mal dans cela. Car la ressemblance ici est due à la faiblesse qu'éprouve le musulman et à l'impossibilité de faire face à cela. Ensuite, rahimahullah, il revient à la parole du cheikh de l'islam lorsqu'il a dit qu'il était même préférable ou peut-être obligatoire de s'habiller comme ils s'habillent, de suivre donc leur conduite apparente s'il y a une maslaha, s'il y a un intérêt. Il dit donc ensuite, est-ce que cette parole, donc la parole que l'on vient de citer du cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, est-elle applicable dans le cas de ce qui est interdit pour la femme, c'est-à-dire de pratiquer ce qui est interdit pour la femme, à titre d'exemple, lorsqu'elle vit fi bilad al-kufr. Et est-ce que l'on va dire qu'il lui est permis de laisser apparaître son visage, car si elle ne le laissait pas apparaître, donc si elle cachait son visage, elle serait confrontée à des préjudices venant donc de leur part, des kuffars. Ou alors on dit cela est une interdiction, une désobéissance, et aucune concession ne peut être faite. Ceci est en réalité mahallu nazar fil waqi'. C'est donc un sujet à méditer pour pouvoir y apporter une réponse. On va regarder l'état actuel des musulmans. Est-ce qu'ils sont forts dans ce pays? Ou alors est-ce que les gens de ce pays, ils appliquent la démocratie dans le sens où il est permis à chaque personne de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire donc de s'habiller comme bon lui semble. Et il dit, dans certains pays, il n'y a aucun problème de s'habiller comme on le veut. Les gens ne prêtent attention à cela, ne font attention à cela. La femme, elle s'habille comme elle veut, ils en sont indifférents. Ou alors, elle cache tout ce qu'elle veut de son corps, c'est-à-dire donc, elle porte un hijab qui est complet et qui cache même son visage, total. Mais dans d'autres pays, le cas de figure est contraire. C'est-à-dire, si elle fait cela, alors ils vont lui porter préjudice. Peut-être même qu'ils vont la frapper.
peut-être même que les journalistes, les médias vont la cerner de toutes parts, vont la photographier pour ensuite lui causer des torts. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, cette partie ou ce passage du livre, il incombe à chaque étudiant en sciences d'y réfléchir, d'observer son contenu et qu'il regarde et qu'il compare avec ce qui advient à beaucoup des musulmans qui vivent dans une grande gêne dans des pays qui ne sont pas musulmans et qui sont contraints d'y rester, qui n'ont pas le choix. Et cela, c'est-à-dire ma parole, ne concerne pas ceux qui ont la possibilité de retourner dans leur pays et d'y vivre. Alors cela, on leur dit, retourne dans ton pays et vis dans ce pays une vie honorable. Mais pour le cas d'autres personnes, ils ne peuvent retourner dans leur pays. Ou alors, les pays musulmans ne les acceptent pas, dû à certaines lois qui y sont pratiquées et qui sont connues entre les pays. Donc, il incombe à chaque étudiant en sciences d'observer minutieusement cette phrase, ce passage du livre, et de comprendre avec précision ce qui s'y trouve comme sens. Donc voilà pour ce qui est du passage du livre de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh et de son explication par Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah ala al-jami'. On en déduit donc, premièrement, que les musulmans qui vivent fi bilad al-kufr et qui, lorsque ils se distinguent par leurs habits, donc par ce qui est apparent et général, alors si ils éprouvent des difficultés dans le sens où ils sont confrontés à des préjudices, alors dans ce cas, ce n'est plus une obligation de se vêtir ainsi, et il est autorisé de s'habiller comme s'habillent les gens du pays, sans que cela ne rentre dans une interdiction évidente. Le deuxième point, concernant la femme musulmane, si dans certains pays, la loi lui interdit de se couvrir le visage, alors à ce moment-là, il lui est permis de découvrir son visage pour ne pas avoir affaire aux autorités et à tout ce qui va en découler comme tort et préjudice. Wallah al-musta'an. Le deuxième point, c'est que tout musulman qui vit fi bilad al-kufr et qui a la possibilité de vivre dans son pays d'origine, qui lui est un pays musulman, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui ont une double nationalité et qui peuvent donc rentrer dans leur pays sans aucune difficulté, sans aucun problème, alors l'exil pour eux est une obligation. Et il devient donc ici obligatoire de quitter ce dans quoi ils étaient comme faiblesse et avec toutes les concessions faites que cela implique. Et donc, à partir de là, ce n'est plus une excuse pour eux de rester en terre non musulmane et de dire « il m'est permis dans ce cas de faire concession sur beaucoup de points, sur tous les points apparents qui concernent ma religion ». Car eux, ils ont la possibilité de rentrer en terre d'islam. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui n'ont pas la même situation. À titre d'exemple, ceux qui sont du pays même et qui sont rentrés dans l'islam et qui n'ont accès à une autre nationalité parmi les nationalités des pays musulmans. Car on sait qu'aujourd'hui, les lois et les règles de chaque pays est basées sur al-muwatana, c'est-à-dire donc sur la nationalité. Si tu as la nationalité, tu peux rester dans le pays où tu vas t'exiler parmi les pays musulmans et tu vas pouvoir construire ton avenir. Par contre, si ce n'est pas le cas, alors il va de soi que cela n'est plus une obligation dans ton cas, car tu n'as plus la possibilité de pouvoir rester
définitivement dans un pays qui n'est pas le tien en tant que nation, c'est-à-dire du point de vue de la nationalité. Et ce qui vient appuyer cela, c'est que j'ai demandé cette question-là moi-même à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et ceci en l'an 1997, fil Haram al-Mekki. Et sa réponse était que dans mon cas, et donc le cas de ceux qui sont comme moi, l'exil n'est pas une obligation. Bien entendu, on pourrait ouvrir une parenthèse et on pourrait me faire une réflexion, on pourrait me demander, tu dis cette parole-là, mais toi-même, ça fait plus de 20 ans que tu vis en Arabie Saoudite et que tu t'es exilé de la France. Et je répondrai que je parle d'obligation de l'exil. Et certes, si la personne a la possibilité de vivre dans un pays musulman et pouvoir y rester le plus longtemps possible, alors c'est le meilleur pour lui. Mais on parle de questions d'obligation et de non-obligation. Et on parle de l'exil qui est définitif. Donc, à bien faire la différence. Donc, pour résumer, l'obligation concerne ceux qui ont la possibilité et le choix de vivre dans un pays musulman et de pouvoir s'exiler de manière définitive en étant en règle avec les lois du pays où ils se sont exilés, parmi les pays musulmans. Et ceux qui ne sont pas dans ce cas, pour la raison ou pour d'autres raisons qu'on n'a pas citées, alors il n'y a plus ici une obligation. Mais le musulman, tout le temps, il cherche à vivre là où il y a le moins de fitna pour lui, là où il y a une sûreté pour sa religion et pour l'éducation de ses enfants. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن ييسر لنا أمرنا في الدنيا والآخرة إنه مجيب الدعوة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.